Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois de décembre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le pendu. Avec le pendu, on vous parle d'une attente, on vous parle également peut-être de retards qui sont en particulier liés à la période de fin d'année. Ce sont des retards qui ne sont pas gênants, c'est même mieux ainsi. On vous parle ici d'éviter une notion de précipitation. Donc voilà. Et puis avec les énergies des poissons qui sont reliées à Neptune, qui est dans un mouvement direct à partir du 4 décembre, ici on est vraiment sur quelque chose qui est en lien avec l'intuition profonde. On se connecte à son intuition profonde sur ce mois de décembre. Ok, on va regarder maintenant les messages de l'oracle. On nous parle ici de relaxation, très bien, donc il y a une pause, un temps de tranquillité, un temps de repos qui est vraiment nécessaire pour certains scorpions. Donc ces ralentissements, ils sont salvateurs finalement, vous verrez que ça va vous aider à vous régénérer, à récupérer. Vous en avez besoin là sur ce mois de décembre. Et puis on a en couleur, on a Eros qui nous parle de l'esprit de Cupidon. On est avec le chakra du cœur, donc on a peut-être des gens qui vont se connecter à leur amour propre, mais également à l'amour autour d'eux, que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, allez, on va regarder maintenant le tarot. Donc on prend les énergies maison par maison. Donc la maison 1 pour commencer, votre état d'esprit, votre vitalité, vos intentions sur ce mois de décembre. On y va. Bon, il y a un renouveau dans les concrétisations, dans la matière. Très intéressant. Alors, en particulier, je pense au moment où le soleil va transiter en Capricorne, tous les transits peu à peu de Mercure, de Vénus en Capricorne. Mercure, ça se passe le 6 décembre. Vénus, ça se passe le 10 décembre. Et le Soleil, ça se passera le 21. Donc il y a des choses en fait qui vont vraiment avancer sur, en particulier, sur votre énergie de vie, sur votre motivation, votre envie d'avancer. Ça va vraiment se concrétiser sur la deuxième moitié du mois. Néanmoins, c'est votre énergie sur le mois. On voit qu'il y a ce ralentissement. Au début, peut-être on va être un peu dans des énergies plus apaisées. Mais là, on voit qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle potentialité pour faire avancer les choses. Très bien. Maison 2. La maison 2, elle vous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, votre corps, votre psyché, votre psychologie. Alors ici, on voit qu'il y a un travail sur soi, une réflexion. On s'éloigne un peu des considérations matérielles sur ce mois de décembre. On se détache. Moi, j'ai l'impression, on me dit le mot hédoniste, on va profiter de la vie plus qu'on ne va accumuler les choses. On profite de la vie et on va se concentrer sur soi, sur ses besoins. On se tourne vers soi aussi. On a encore ces énergies lunaires, ces énergies d'intuition qu'on reçoit ici avec Neptune. Ouais, vraiment un temps d'introspection, de zen, peut-être un temps où on lâche les choses aussi pour aller vers l'autre sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a des rencontres. euh, et l'abondance, ici on me dit l'abondance est ailleurs finalement, une redéfinition de l'abondance pour vous. On me dit de prendre une carte supplémentaire, en particulier sur le plan financier. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir sur le plan financier concrètement? Ah, il y a beaucoup de cartes là qui ont sauté. C'est pas ça. Allez, on y va. S'il vous plaît, une carte pour les scorpions qui regardent la vidéo. Merci. Prise de conscience. La carte du jugement ici qui sort. Il y a des prises de conscience. On abandonne. Il y a une transformation. On abandonne
les schémas du passé, les fonctionnements du passé. On se régénère, on se renouvelle, on comprend les choses différemment. Arcane majeur, donc des choses importantes hein, qui vous, en fait, qui vous permettent de libérer. Voilà, on est sur le nouveau mois, en fait, le mois MOI, qui va s'exprimer sur ce mois de décembre. Ok, ça me semble très positif, hein. C'est quelque chose qui est libérateur. On vous sent allégé d'un poids, en fait, ici. Hein. Le cœur se dénoue, on me dit. Je sens vraiment une respiration qui se passe sur le haut de la poitrine. Les poitrines se desserrent. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, les scorpions. Bon, on va regarder ce qui se passe pour vous sur la maison 3, qui nous parle de communication, d'échange, de petits déplacements, de tout ce qui est en lien avec votre entourage, les familiers, les frères et sœurs. On a des énergies apaisées. Oui, on est quand même sur des énergies assez calmes. Hein. L'ermite, c'est pas fou au niveau de l'avancée. On voit d'ailleurs que cet ermite, il est tourné vers le passé. Donc, il y a un travail sur soi peut-être. Hein. On prend sur soi, sur la communication. Mars, le maître traditionnel de votre signe, est en Gémeaux, deuxième décan. En particulier, au moment de la pleine lune en Gémeaux, le 8 décembre, on va avoir la lune conjointe à Mars. Donc, on sent qu'il y a une prise de recul, un ralentissement sur le plan des communications. Vous vous tranquillisez, vous vous apaisez. Vous opérez vraiment ce travail en vous, hein, ce retour sur soi, une meilleure compréhension de soi. Et finalement, on voit que vous ne cherchez pas peut-être à vous enferrer dans des débats stériles, mais peut-être vous êtes davantage dans une recherche de vérité pour vous-même, hein, sur le plan de la réflexion, mais pas forcément sur la communication. On sent que les communications sont apaisées parce que vous prenez sur vous, vous faites preuve d'une certaine sagesse pour apaiser les échanges, apaiser les communications. On sent ici aussi qu'il y a quelque chose qui va une vérité qui vient vers vous en ce qui concerne la fratrie ou l'entourage proche en tout cas. Il y a des choses qui vont être révélées. Je ne sais pas si c'est vous qui révélez ou si on vous révèle. En tout cas, on voit que vous partez en recherche de réponse à une question. On va regarder ce qui se passe sur la maison 4, hein, qui nous parle de vos fondations, du rapport à la famille. Ouais. Là, j'ai aussi des secrets de famille hein, qui sont révélés. Il y a une épreuve hein, pour vous, pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi on en est là aujourd'hui familialement, qu'est-ce qui s'est joué. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose d'intuitif qui se définit, quelque chose de secret. On est en lien ici, même si c'est la carte qui s'intitule relaxation, on est quand même en lien aussi avec les énergies de la pleine lune. Je reviens hein, sur cette pleine lune en Gémeaux qui vient mettre en lumière les choses sur l'ordre de la communication. Vous avez peut-être reçu un message familial, vous retrouvez un courrier, vous retrouvez un papier qui donne des informations et on voit ici qu'il y a quelque chose à clarifier. D'accord ? Il y a un secret. Avec les énergies du pendu et de Neptune, on est en lien aussi avec la maison 12 par analogie et donc avec le signe des poissons. Et cette maison 12, elle nous parle effectivement du secret. Il y a un secret qui est révélé, qui est libéré. Oui. On me dit que c'est une étape en fait dans votre évolution. Une étape qui sera favorable. Ok. Allez, on continue sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, de vos enfants. Très bien. Vous voyez, avec tout ce travail de communication qui se fait, de prise d'information, de travail sur soi, on se retrouve, on est de nouveau sur les énergies de la Vierge, un soleil en Vierge ici, le travail dur que vous menez vous amène à lancer des projets créatifs. Peut-être on fignole aussi des choses. Hein. On a le temps d'ailleurs parce qu'on est peut-être moins occupé qu'à d'autres moments. J'ai des gens qui vont prendre le temps d'aller jusqu'au bout des choses également. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, j'ai des gens qui s'investissent, qui donnent du temps pour réussir quelque chose, aller au bout d'une situation, aller au bout d'un projet, aller au bout de l'épanouissement personnel. J'ai des gens qui sont en recherche claire, hein, de clarification sur la vérité, la notion de
en lien avec votre enfance. Là, j'ai vraiment cette notion-là. On regarde la maison 6 maintenant pour vous, les scorpions. La maison 6, elle nous parle de quotidien, de votre travail, de l'organisation de la journée, équilibre. Ouais. Il y a une vraie tranquillité qui s'instaure ici, un équilibre, un juste dosage dans le travail, dans le quotidien. On trouve sa propre vibration. En particulier au moment de la nouvelle lune en Capricorne, hein, cette nouvelle lune, elle va venir vous impacter, en particulier les premiers décans du Scorpion. C'est une nouvelle lune qui vous invite à planifier les choses. Donc on est vraiment sur ça, cette notion d'équilibre, un nouveau cycle qui s'ouvre. Hein. On a ici cette notion de nouveau cycle concret. Donc on agit concrètement sur son quotidien pour son équilibre intérieur. C'est très bien. Ok. C'est très bien tout ça. Ok, on va regarder maintenant la maison 7. Cette maison, elle vous parle de la vie extérieure à vous-même, hein, la vie de couple en particulier, les accords, les contrats, que ce soit sur le plan associatif, les partenariats professionnels, euh, relationnels, amical, mais également sentimental, je l'ai déjà dit. Bon, bah ça, c'est très très bien. Là, il y a des accords, on a des contacts qui se tissent, hein, très bien, très positifs. Oui, oui. Ça, c'est très positif. On voit qu'il y a des réparations ici dans le couple. On a du réseau aussi. Alors, je vais aller voir ce qui se passe sur la communauté. Ouais. Oui, vous êtes reconnu hein, par rapport à la communauté. Donc, vous avez le réseau qui fonctionne pour vous. On va peut-être vous aider par rapport à un engagement en particulier professionnel ou associatif. Vous êtes dans tout un lot de personnes autour de vous qui vous accompagnent. Il y a une notion aussi d'œuvrer pour une justice, d'œuvrer pour un certain équilibre, on me dit. Vous êtes peut-être dans la communication, dans le lien à l'autre. On va voir ici ce qu'on a sur la maison 10. Oui. On me dit ici que vous parlez, vous communiquez beaucoup, vous êtes peut-être, vous faites des discours, vous avez besoin de vous servir de votre voix, on me dit. Bon, je reviens sur ça. Ou en tout cas, il y a du monde autour de vous, là. On voit qu'il y a des personnes autour de vous dans ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas sur... je ne pense pas que vous soyez sur un travail où vous travaillez tout seul dans votre coin. Je vous sens en connexion avec d'autres personnes. Ok. Allez, on regarde maintenant la maison 8, les transformations, les changements profonds. Qu'est-ce qu'on a ici? Apaisement. Donc justement, en fait, il y a des prises de conscience, mais les changements, c'est... Le changement pour vous, les scorpions, là, c'est cet apaisement, cette tranquillisation. C'est un nouveau rythme de vie pour vous. Vous apprenez à vous reposer. Voilà ce que je reçois. Très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que ça vous fait du bien. Vous vous autorisez à être peinard, quoi, tranquille. Bah ça, c'est chouette. Hein. J'ai le sentiment que vous en avez besoin. C'est vraiment ce que je reçois ici. Bon, on continue avec la maison 9 qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la foi, à la spiritualité. Qui nous parle également de grands voyages, de formation. Waouh, super. Une belle impératrice. Donc là, on sent qu'au niveau de vos valeurs, vous savez où vous en êtes. Vous avez bien compris certaines choses. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez dans la vie. Et vous comprenez aussi la nécessité de s'équilibrer. Ici, on me parle aussi de relaxation, de prendre soin de sa santé, de son enveloppe charnelle. Vous prenez du temps pour vous parce que ça devient urgent, ça devient une nécessité hein, sur le plan physique. Ok, ok. Donc ici, on voit hein, que vos valeurs vous permettent aussi de vous exprimer sur le plan de la créativité. Hein. Je ressens une connexion ici entre ces deux maisons. Puis, vous entreprenez des formations où vous êtes vous-même dans une notion de formation. Hein. J'ai peut-être quelqu'un qui forme ici. Hein. J'ai la notion de maître, hein, de personne qui a la connaissance. Donc vous transmettez vos valeurs, vos connaissances par le biais de votre occupation professionnelle ou occupation associative, tout ça, hein, votre mission, comment vous vous engagez dans la société. Et on sent ici que vous êtes reconnu. On apprécie ce que vous faites.
On apprécie ce que vous faites. Ok. Là, j'ai autre chose à vous dire sur les grands voyages. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous planifiez peut-être pour certains un déplacement et ça fait longtemps. C'est un déplacement qui va être riche. Ça peut être un déplacement qui est en lien avec la famille, mais également on me parle d'un lien avec du professionnel. C'est nécessaire pour vous de vous déplacer loin pour régler des problèmes professionnels ou des problèmes en lien avec, oui, avec des contrats passés à l'étranger, on me dit. Alors ça ne va pas parler à tout le monde nécessairement, mais je ressens ça, donc il faut que je vous le dise. Bon, ok, donc je reviens rapidement sur la maison 10. Ici, on est sur tout ce qui est socio-professionnel, votre idéal de vie, votre mission de vie. On voit qu'il y a une notion de communication ici qui se présente à vous. Moi, je pense que vous avez une clarté d'esprit, les scorpions, pour savoir ce qui est important pour vous sur le plan socio-professionnel. Vous trouvez votre voie, ou vous avez déjà trouvé votre voie, il n'y a pas vraiment de question. Je pense que vous êtes dans la communication. Ici, on me parle, je vois une bouche en fait avec le verbe. On parle, on communique, on transmet des choses. Donc de la formation, de la guidance, je ne sais pas. On a de la connaissance et donc je reviens sur la maison 11 aussi qui nous parle de vos projets, de vos espérances et du lien à la communauté. On voit que cette communauté, elle est composée aussi, elle est très diverse, cette communauté autour de vous, mais elle vous considère et vous avez un vrai statut dans cette communauté, une place pleine et entière. Très bien. Ici, on est sur la maison 12, la maison qui nous parle des épreuves, des luttes, des choses secrètes, qui nous parle également de la leçon à intégrer une fois que tout le zodiaque a été parcouru. Le discernement, vous n'êtes pas les seuls, les scorpions, à avoir eu cette carte ici en conclusion. Le discernement, il y a des choses à libérer. Moi, je pense que ça se joue en particulier sur votre rapport à l'abondance. Ici, on avait cette libération, cette vérité qui sort, cette prise de conscience avec la carte du jugement, donc des prises de conscience qui vont vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors on va regarder les messages du cosmos. Ici on a le pardon. Le pardon et la compréhension. Vous avez besoin de pardonner à quelqu'un une erreur sur ses secrets du passé. Peut-être que c'est un défunt et malgré tout vous avez besoin de le pardonner. Et vous avez également besoin de vous pardonner d'avoir loupé. Vous sentez que vous avez loupé quelque chose. Il y a un oui ici qui a sauté spontanément. Vous avez un feu au vert pour faire quelque chose. Donc allez-y. Allez-y, l'univers vous soutient. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-là qui s'est imposée à moi. On vous demande de vous ancrer ici. Donc on a cette notion de relaxation aussi qui est à nouveau annoncée. Relaxation, chakra du cœur, on prend soin de soi. On prend du temps pour soi, on prend le temps de s'aimer, de s'accompagner, de se dorloter, de se chérir. Ok. Alors ici, les messages des portes de l'intuition. On en a 3. C'est celle-là uniquement. Allez, on va voir. La méditation, voyez. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ok. Voilà. Voilà les scorpions. Donc, il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour soi, de la détente et de sortir du mental et des énergies de l'ego, sans que ce soit un gros mot, mais les préoccupations habituelles, donc le quotidien, on se libère, on trouve un nouvel équilibre sur le plan du quotidien. Et bien voilà, amis scorpions, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez. C'est super important de liker les vidéos, ça soutient vraiment la chaîne. Abonnez-vous également si vous ne l'avez pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Voilà, j'ai terminé. Je vais maintenant prolonger ce tirage par un tirage sentimental que je vais décliner en différentes vidéos pour les célibataires, les couples et les situations compliquées. Je vous invite à retrouver tout ça dans les playlists. C'est facile à trouver. Tirage, taroscope, tirage sentimental. Voilà, je vous laisse aller farfouiller sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très très vite. Bye bye.